Ok, bonjour. Voilà, donc on va vous présenter un travail qu'on a fait autour de l'utilisation des documents Office, plus particulièrement, les Office et PDF dans une appli Android. Donc présenté par nous-mêmes, Johan et Alain Doxian. Alors c'est le résumé. En gros, c'est l'histoire d'un développement. C'est une histoire, c'est un retour d'expérience, on va dire. Donc ce qu'on veut faire ici, afficher un document Office ou un PDF dans une application Android. Pallier à l'absence de gestion native de ces documents dans le système. Et puis donc on va exposer les différentes options de présentation, les différentes solutions. Comme je vous disais, c'est un retour sur expérience. Principalement, c'est pas une vision d'expert comme on pourrait l'appeler. Et l'intérêt de tout ça, c'est la portabilité de Java vers Android, donc du code Java sur le système Android, et puis l'utilisation du code natif quand on n'a pas le choix. Donc présentation, c'est Johan Hilbold. Enchanté. Voilà, développeur Android, développeur Swing à ses débuts, et moi-même Alain Boudard, développeur Android et web designer, tous les deux chez Oxiane. Voilà le plan de la présentation, donc introduction, contraintes, solution, conclusion, sachant que les contraintes sont à l'origine du travail technique en question. Je te laisse. Alors les contraintes qu'on avait, c'était en fait c'est dans c'était une application qu'on faisait pour une boîte, et donc il fallait surtout pas sortir le document. Il y avait des contraintes de sécurité et on pouvait surtout pas sortir le document de l'application. C'est-à-dire que ce qui se fait très régulièrement, si vous avez un téléphone Android ou une tablette, c'est que vous allez cliquer sur un PDF et ça va faire ouvrir avec, et ça va vous donner le choix entre toutes les applications qui ouvrent les PDF possibles. Et nous, cette option-là, c'était pas possible parce qu'on voulait surtout pas que le mec il puisse cliquer sur l'option ouvrir avec tel ou tel logiciel que nous on maîtrise pas. Et après, le partager à ses copains, l'envoyer par mail, comme il veut. Donc nous, il fallait que ça reste dans une vue intégrée dans notre application. Euh, voilà, donc ne pas sortir le document du SI, c'était donc ne pas utiliser la solution Google Docs, parce que Google Docs, c'est typiquement ça, c'est que on va prendre le document docx et on va le mettre sur le net, et il sera converti en HTML côté serveur Google, et donc il se baladera quelque part sur Internet, et ça c'est pas une solution acceptable par exemple. Voilà, et puis évidemment on veut pouvoir ouvrir tous les types de documents, que ce soit des Office 2003, 2007, des PDF et d'autres éventuellement. Donc les solutions qu'on a trouvées, c'était, enfin déjà on a divisé le problème. Il y avait déjà un traitement spécial pour les documents Office dits binaires, donc c'est tout ce qui se passe avant 2003, Office 2003. C'est ceux qui sont en .doc ou .xls, .etc. Et les autres, c'est ceux qu'on appelle XML, qui sont en fait au format Open Office XML ou OOXML. Et cela, on verra, c'est un traitement à part. Et puis après, il y a encore les PDF. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc le premier exemple, c'est le plus simple. C'est comment afficher un document. Enfin, donc notre solution, en fait, c'était, ça on a quand même oublié de le dire, c'est qu'on voudrait juste afficher. On ne veut pas éditer pour l'instant, on veut juste visualiser le document. Ouais, Et donc, on n'a pas eu besoin de réfléchir à autre chose que du HTML. On s'était ouais. dit, bon bah voilà, on a un doc, il suffit de le convertir en HTML, de le mettre dans une view qui va m'afficher du HTML, et c'est réglé. Et donc pour ça, on a utilisé pour les fichiers doc, les docs simples, donc binaires, on a utilisé Apache POI. Apache POI, une librairie sous licence Apache 2, si je m'abuse. Open source. Et donc réutilisable comme on Voilà. veut. Voilà, et donc là, il y avait juste trois petits jars à télécharger. Je vous ai mis mon projet Eclipse sur la droite. Trois petits jars, on les met
on les met dans notre build pass, on crée une petite activité, on copie des fichiers de test dans le répertoire asset. Ouais, sachant que l'utilisation cible, c'est évidemment, je suis dans mon SI, mes documents sont disponibles n'importe où sur le SI via un service web quelconque ou qui me permet de les récupérer, et je les importe directement dans l'application et après je fais un traitement. Donc là, c'est une simulation, un bouchonnage au niveau des fichiers dans les assets. Voilà. Et voilà, et donc là mon code c'est juste ça. Donc comme je vous ai dit avant, on copie les fichiers depuis les assets vers la SD card pour pouvoir les lire. Alors ça, il y a une raison toute simple, c'est que les méthodes de conversion qui sont fournies par POI, elles prennent en entrée des files. Et nous, on a des assets, donc c'est un format un peu particulier à Android. Et pour ouvrir avec un file, eh ben, on va les copier vers la SD card. Et donc là, on appelle Word to HTML converter.main. Alors j'ai appelé vraiment la méthode de base sans me poser de questions. Avec en entrée le paramètre le fichier doc qui est sur la SD card. Et en sortie, ce qu'on veut avoir, c'est le test.html, donc le fichier converti. Et c'est tout. Et donc il y a pareil pour la méthode Excel. Et c'est tout, et c'est magique. Alors là, je vous ai juste mis, pour information, la méthode qui permet de copier le fichier depuis les assets vers la SD card. C'est simplement ouvrir un stream, l'écrire ailleurs. C'est bon, pas grand chose de très intéressant, mais c'est intéressant de l'avoir quand même sous les yeux. Voilà. Et donc une fois qu'on a converti le fichier doc en HTML, on a juste à charger notre WebView avec le fichier HTML qu'on vient de créer. Tac. Donc, si on va aller. On va aller dans Eclipse vite fait. Alors, on a notre petite démo. Donc là, on a le code que je vous ai mis dans la presse. Donc je copie mon fichier. Attends, d'ailleurs, c'est pas celui-là. Live coding. Tac. Ah non, c'était pas celui-là, c'était le XLS qu'il fallait regarder. Si je me souviens bien. Ouais. C'est lui. Tac. C'est ça. D'accord, donc test, ça devrait être bon. Hop. Et donc on va lancer sur notre petit simulateur. S'il veut bien. Oups. Uploading. Ça upload. Ça upload. Partez pas. Ça upload toujours. Voilà, on installe. Voilà. Donc alors, quand même pour l'information, la source, c'était ce fichier qui était dans les assets là, c'était celui-là. Voilà, donc on avait ça en source, et puis on l'a converti en HTML, et on l'a affiché simplement dans une WebView ici, quoi. Donc bon, évidemment, Voilà, super. sur un téléphone ça rend pas terrible, mais bon, le principe c'est ça. Voilà. Ok. Voilà, donc ça marche. C'est vrai que ça a l'air super simple. En théorie, POI fournit bien plus que ça. Et c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que là, c'est vraiment le test de base. Est-ce que ça marche, l'affichage simple? Et derrière, on peut se projeter sur une utilisation un petit peu plus complexe. Pour la suite, donc afficher des documents XML, on se dit ça va faire pareil puisque POI offre l'interface également, donc c'est décrit dans la doc. On peut gérer les documents de la même façon, les documents XML. Voilà, donc en fait le test il est super simple. Je pense étant donné la puissance de feu de l'émulateur, on va pas le lancer, mais
Mais en gros, au niveau du code, c'est pareil. Donc voilà, donc ici, à la place d'un fichier XSL ou doc, on a un XLXX, et puis on le convertit, c'est les mêmes méthodes, c'est la même API, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et en fait, bah si, en fait, ça marche pas. Et alors là, pour le coup, l'exception POI est assez explicite. Donc voilà, si vous avez vraiment une description, on vous dit bah c'est pas la bonne c'est pas la bonne API que vous utilisez pas la bonne partie de POI. Donc il va falloir rechercher dans les packages qu'est-ce qu'on doit utiliser. Donc les packages on les voit ça doit être dans la démo 2 a priori. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est Tu les as pas en fait là. ouais, Ils sont non. déjà. Ouais, ils sont déjà remachinés. C'est pas grave. Ouais, de Ok. toute façon, c'est Ouais, pas ouais, super pas grave. intéressant d'avoir la Ouais, liste. ouais, ouais. Allez voir sur le lien Voilà, si vous donc êtes en fait intéressé. c'est juste que voilà, il y a tout un tas de packages POI, XSF, SS, XSSF, etc. Donc tout ça pour traiter les documents. Donc le raisonnement du coup il est un peu le même. Voilà, télécharger les jars qu'on nous demande de télécharger, puisque POI nous insulte. Euh, et puis les ajouter au build pass. Donc ça, évidemment, tout ça, ça se passe sans problème. Et puis donc utiliser les méthodes recommandées donc par la doc pour traiter les documents XML, puisque là on a changé de méthode, hein, puisqu'on on avait ces méthodes là. Euh, voilà. On avait Word to HTML Voilà. converter et puis maintenant on va utiliser sur un autre package Voilà. POI.ss par exemple. Donc Ouais, là, on lance et on prie. Et alors là, ça marche pas du tout. Et donc ça marche pas du tout, mais avant même d'installer l'APK sur le device. Donc tu vas me dire pourquoi. Alors ouais, alors en fait ce qui se passe, c'est que c'est une limitation qui est pas très connue parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas souvent à cette limitation-là. C'est que quand on génère un APK, l'APK je rappelle c'est le fichier qui est installé sur les téléphones. Quand on génère l'APK, on passe par un processus qui s'appelle DEX. Dex, ouais. DEX, c'est la conversion au format Dalvik exécutable. Dalvik, c'est la VM qui tourne sous Android. Voilà. Et il se trouve que cette transformation-là, elle est limitée à 64 cas références de méthode. Alors c'est un truc complètement idiot, il devait avoir un int. Ouais. Enfin bon. Ouais, ou non, mais ou des limites. Bon, bref, pour les espaces, parce que c'est vrai que les premiers devices étaient quand même assez limités Ouais. en mémoire, en RAM, etc. Donc on imaginait que ça avait un sens au tout début. Ouais. Et donc nous, il se trouve que nos jars qu'on a téléchargés de POI, ils pèsent 24 mégas. Donc on peut s'imaginer que dans 24 mégas de jars, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de méthodes, et bien plus que 64 K. Ce qui est évidemment le cas. Et alors il se trouve que sur le blog développeur Android, ils donnent une solution pour contourner ce problème. Ils disent, bah, c'est simple, si vous avez tant et tant de mégas de jars, bah, vous avez qu'à les diviser en plusieurs petits paquets et puis les charger dynamiquement un à un en mémoire avec un class loader. Donc ce qu'ils disent de faire, c'est, je vous sors vraiment la solution telle qu'elle est, préconisée, voilà. Euh, c'est de créer un script Ant pour générer des petits fichiers DEX qui seront donc la transformation de nos fichiers .class, les fichiers Java étant transformés en .class, et on passe à des DEX ensuite. Voilà, et donc là il y a un petit bout de script Ant. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que on va chercher tous les jars qui sont dans le répertoire libs2 special dex, donc c'est celui-là là, /1, et on va les exporter vers le fichier classes.dex qu'on va mettre dans le répertoire celui-là. Alors là, en gros, il faut juste commencer par la première étape qui n'est pas expliquée là, c'est juste qu'il faut découper à la main soi-même. En fait, c'est à vous de faire le premier boulot qui est de se dire qu'est-ce qui peut correspondre à 64K de référence, enfin 64K de méthode dans ce que je suis en train d'utiliser. Donc en fait ça, alors on a regardé un peu sur les outils
je sais pas si on appelle ça de l'introspection ou en tout cas de l'inspection de code pour avoir des métriques plus ou moins fiables sur ce genre de truc. Mais en fait, en gros, le découpage, il a été fait un peu au pif, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu du pifomètre. Je découpe en me disant, ça a à peu près la même taille. C'est pas trop violent en taille et j'espère que ça va passer. Mais c'est Et vrai que c'était fait ouais, petit à petit en testant. voilà. Là, ça passe pas, il y a trop de méthodes encore, donc on Ouais. divise, Mais, etc. mais Google ne fournit aucune sorte d'outil pour gérer ce truc-là de façon fiable et correcte, quoi. Je veux dire, on aurait très bien pu tomber 15 fois sur le même problème, quoi. Donc voilà, ici la création là, elle se fait à la main le montage du build se fait à la main également pour dire tu vas chercher là, ensuite tu vas chercher là, tu dex ensuite et ainsi de suite. Voilà, et donc au final, pour le projet, donc les 24 mégas de jar que j'avais dû télécharger qu'on avait dû télécharger pour POI version XML, ça a donné 9 fichiers .dex qui faisaient quasiment 64K méthodes chacun. Donc j'ai dû diviser en 9 fois, quoi. C'était quand même assez lourd. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait notre travail de dexisation, on a créé tous nos classes.dex. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est à l'exécution, comme je l'ai dit avant, le charger en mémoire et pour pouvoir les utiliser. Et donc ça se passe avec le class loader dex dont je parlais avant. On lui donne simplement des références vers nos fichiers jar. On peut mettre un 2 points quand on en a plusieurs. Bon là, je l'ai limité, j'en ai mis que 2 pour l'exemple, mais dans le vrai exemple, il y en a 9. On lui donne ce class loader là et il va charger en mémoire les jars. Et après, ça nous permettra d'appeler l'autre classe qui est comme sur un class loader Java classique, qui va permettre de charger vraiment la classe qu'on veut. Et alors, en l'occurrence, là, je lui ai passé un paramètre. Et ce paramètre-là, eh ben, il est ici. Donc, j'appelle l'autre classe avec la classe que je vous ai montré tout à l'heure dans l'exemple. Donc, org Apache POI SS exemple HTML to HTML. Puis, une fois que j'ai chargé cette classe-là, donc dans la méthode que je viens de vous montrer, on va chercher la méthode main. Puis on lui balance des paramètres avec ce qu'on veut en entrée et ce qu'on veut en sortie. Donc en l'occurrence c'est un XLSX et on veut en sortie un .html. Et donc là on pourrait se dire que ça pourrait marcher, mais une fois de plus non. On obtient un superbe message d'erreur qui est ci-dessous, qui est une fois de plus relativement incompréhensible. Enfin on s'imagine qu'il manque un fichier de ressources et c'est exactement ça. Euh, ce message d'erreur, ça explique que le fichier message.properties, on n'a pas pu le trouver. Et alors, on est allé vérifier dans tous les fichiers qu'on a générés. En fait, effectivement, dans les jars initiaux, il y était, le fichier message.properties. Puis, on l'a découpé, il était toujours là, forcément. Puis, on a dexisé, on a lancé la commande dex, et là, évidemment, il n'y était plus. Et pourquoi? Eh ben en fait c'est tout simple, c'est parce que la dexisation elle n'est pas du tout faite pour ça. Les fichiers jar, on a l'habitude en Java que ça contienne en général des points classes, mais ça peut contenir en fait n'importe quoi d'autre. Et il se trouve que la dexisation, ce qu'elle fait c'est qu'elle prend uniquement les points classes et qu'elle les met ensemble dans un fichier qui s'appelle classes.dex. Alors juste là, en fait, je ne sais pas si vous avez noté, mais ici, effectivement, on dit qu'on utilise des jars et pas des dex. Alors, effectivement, parce que en fait, la dernière étape ici de ce build, c'est créer des fichiers jar avec les fichiers dex, en fait. Donc ça a quasiment aucun intérêt, en tout cas pour nous. Mais c'est juste pour revenir sur ce point-là, c'est qu'on utilise des jars, mais en fait, il y a pas y a rien de plus qu'un dex dedans, quoi. Voilà, et donc pour terminer sur la compilation d'un fichier APK, donc c'est un fichier .zip tout simplement avec le index qui contient les classes et tout le reste dans des dossiers. Donc les images, les XML, tout ce que vous voulez. Et donc effectivement, dans notre APK final, le fichier properties n'est pas resté. Et donc là, on a bidouillé. On a trouvé une petite bidouille grâce au fait que c'était open source. Il se trouve que l'erreur qu'on a eue, c'était dans le package XML Beans. Et là, je vous ai laissé en commentaire la ligne originale. Donc il allait chercher le message, il faisait get bundle sur un message avec une locale.
Et forcément, vu qu'il trouvait pas le message .properties, ça plantait. Et donc moi j'ai fait un truc, c'est moche, mais ça marche. Euh, j'ai simplement réécrit le truc et puis ouvert le fichier properties à la main et puis voilà, j'ai mis en statique une HMAP et quand on va demander à chercher dans this.resource, et ben on va chercher plutôt dans ma HMAP que dans le fichier. Donc j'ai recompilé, j'ai refait mes jars, j'ai redexisé, j'ai re-uploadé, j'ai reclass-loadé, enfin bref. À chaque fois qu'il y a une modif comme ça, il faut refaire tout depuis le début évidemment. Et donc on se dit que cette fois-ci ça va passer, mais non, toujours pas. Une nouvelle erreur, compile schema could not locate compiled schema resource, avec plein de chiffres, /index.xsb. Et donc cette fois-ci, on comprend, enfin on sait pourquoi. Sans doute. C'est parce que de nouveau, il y avait des fichiers .xsb qui eux non plus ne sont pas des points classes, et donc eux non plus n'ont pas été inclus dans le DEX. Et donc, rebelote, retriche. J'ai laissé de nouveau en commentaire la ligne originale. Il faisait classloader.getResourceStream avec la ressource. Et moi, je suis allé les chercher dans la SD card. Donc, je les ai copiés un à un, les fichiers XSB. Les fichiers XSB, d'après ce que j'ai compris, honnêtement, c'est assez compliqué. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est des fichiers qui décrivent des DTD, de comment sont écrits les XML des fichiers OpenXML. Honnêtement, c'est des trucs, si on les lit comme ça, alors qu'on n'y connaît rien, on comprend vraiment rien. Mais bon. Voilà. Et donc, grâce à ça, on arrive maintenant à compiler, à installer le truc. Et on a juste une dernière petite erreur. Un joli class not found exception sur Java AWT Color. Et là, on se dit aïe, parce que Android, il connaît pas Java AWT Color. Android, il connaît android.graphics.color. Ouais. Mais AWT, non. AWT n'a pas été porté dans Android. Et donc là, il y a eu une ultime manipulation. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont fait un package de compatibilité, plus ou moins, AWT Android Compat, qui permet de réutiliser certaines des classes. Donc il y a notamment Color. Il y a les colors, ils ont mis des images aussi. Il y a rectangle. Alors justement, ouais, l'image, malheureusement, tout non. ce qui est géome. Oui, non, mais les images, elles sont dedans, mais Oui, marchent pas. elles sont dedans, mais elles ne marchent pas. Voilà. C'est tout un package graphique, quoi. Voilà, et donc là on a une petite démo aussi à faire éventuellement. C'est celui-là. D'ailleurs on n'a même pas besoin de faire ça, on peut faire... C'est ça. Tac. La démo 2. Espérons que tout se passe bien. Avec un device, c'est vrai que... Bon. Ça se passe mieux avec un device, ouais. Voilà, Ouais. c'est magique, on a réussi à ouvrir notre Ouais. truc. Alors le fichier original c'était quoi? C'était celui-là je pense. Voilà, ouais, ouais. Sachant qu'en fait, on a eu un éclair de génie qu'on n'a pas réussi que j'ai pas réussi à reproduire sur le mien. En fait, la mise en couleur fonctionnait sur mon émulateur. Pourquoi? Je sais pas. Depuis, ça marche plus. Donc bon, c'est ouais. Donc bon, ouais. Ouais. Et enfin bon, en tout cas l'explication là dans la version c'est clairement ça. C'est clairement Ouais. le Java.wt color. Moi j'ai remplacé tous les colors par des colors.black pour pas me casser la tête à convertir à la main. Ouais. Voilà. Là, de toute façon, il n'y a pas il n'y a pas d'exception parce que en fait, on a géré le strict minimum, quoi. De toute façon. Voilà. Et donc là, ce que j'avais fait, c'était ça, c'était remplacer tous les java.awt par des and.awt dans le package POI, dans les sources POI. Donc de nouveau, recompiler les sources de POI, redexiser, etc., pour arriver jusqu'à l'APK finale. Voilà. Alors là, en fait, donc on a quelques slides qui sont assez atroces du point de vue de certains puristes.
Donc en fait, on a essayé de chercher des contournements et puis des méthodes un peu plus sexy, on va dire. Donc le but du jeu, c'était d'intégrer, évidemment, la première étape, c'était d'intégrer les ressources manquantes au lieu de faire un cheat code à base de code en dur dans les classes. Donc ça a pas pris un temps fou, mais bon, il faut juste valider les petites hypothèses de base. Création d'un jar simple, en gros, c'était quoi l'idée? C'est création d'un jar simple. Quand on dit un jar simple, bon, voilà, c'était une appli toute bête, Java pure, qui utilise des ressources, et puis on en fait un jar. On dexise, si le mot peut exister sur une autre planète, le jar, donc il va nous sortir un fichier dex. Et on réimporte les ressources dans un nouveau jar qui a été qu'on crée à la main. Donc ça paraît un peu curieux comme manipulation, mais au final ça correspond à peu près au cas d'utilisation qu'on a nous, un jar existant qui est exposé n'importe où sur une librairie open source, et puis nous on veut la réutiliser. Et bah là en fait ça marche pas non plus. Et en fait alors c'est assez bizarre. En gros, là, où est-ce que ça marche pas? Ça marche pas dans la méthode. Non, c'est pas celle-là. Tac. Faudra que j'aille là-dedans. Donc ça doit être. Non, 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 c'est pas celle-là. C'est la démo 3. C'est la démo 3B. Tac, ça doit être celui-là. Voilà, en fait c'est le Dex Class Loader en fait le problème. En gros on a essayé, là on en voit les traces ici, donc on a essayé plusieurs méthodes pour valider. Donc en fait ici on l'avait essayé avec un jar, donc comme on a dit, comme on l'a monté, donc avec un Dex à l'intérieur, avec les ressources à l'intérieur, ça marche pas. Et en fait, on a regardé ce qu'il y avait dans un APK, comme on avait décrit. Hein, dans un APK, il y a la même chose. Donc on regarde avec un APK, parce qu'en fait, la doc de Google dit que le Dex Class Loader, il utilise des APK et des jars. Donc bon, on essaye avec un APK qui lui est un APK compilé par le plugin Google. Donc ça marche. Et ensuite, la dernière étape, c'est tiens, si je l'appelais APK mon jar, et donc ça marche. Donc pourquoi ça on n'a pas encore résolu. Alors en se projetant par rapport au build, ce qui était intéressant de se dire, c'est évidemment le build il sert à automatiser. En fait je vous ai parlé de l'étape qui sert à rien, qui passe du Dex au jar. Cette étape-là, en fait, on s'est dit si elle pouvait servir à quelque chose, ce serait sympa. Et si elle pouvait servir à quelque chose, ce serait copier les ressources qui sont dans le projet et puis créer le jar et puis à la limite je sais pas le renommer en APK et hop c'est bon on a le système de transformation qui va bien pourvu qu'on ait à peu près bien découpé nos fichiers en tout cas sur ce point là sur le point des ressources on est plutôt pas mal. Faut encore imaginer qu'on ait bien identifié tout ce qui est ressources, tout ce qui n'est pas classe, etc. Et qu'on ait bien gardé la structure des dossiers. Il y a encore un petit peu de il y a encore un petit peu de brainstorm sur l'affaire. Voilà, donc avec un APK maison, ça fonctionne. Et on peut... L'avantage quand même, je te coupe, Ouais. l'avantage quand même de cette technique, de cet ajout dans la technique, c'est vraiment justement de pouvoir éviter d'aller modifier et trifouiller le source code, ce qu'on n'avait pas vraiment envie de faire. On a fait C'est ça. parce que ça C'est ça. fallait que ça marche quoi. Ouais. Le dernier point là-dessus, puisqu'on n'en a pas parlé plus que ça, en fait, évidemment, le point d'amélioration, ce serait là-dessus. Donc, en fait, créer les interfaces de chargement enfin, en gros, faire un espèce de package qui prendrait la place d'AWT Color pour ça et qui nous permettrait de faire des appels transparents au niveau du code et du coup de ne pas avoir non plus à remplacer des classes par d'autres ou faire des cheat codes aussi. Je pense hein, ça pourrait être sympa aussi. Mhm. Voilà. Voilà, donc la fameuse URL. J'ai mis tout mon code, tout notre code là sur code.google.com.
Pour conclure sur cette solution, elle a des avantages, c'est une conversion qui est très complète. Tout ce que le client POI permet, c'est-à-dire vraiment plein de choses, eh ben, nous on l'a aussi, forcément. Elle est super rapide, bien adaptée aux processeurs lents des mobiles d'aujourd'hui. Enfin lents, ouais. Elle donne accès à tous les formats, doc, docx, PPT, PPTX, etc. Chargeable dynamiquement en mémoire. Ça a l'air de rien, mais c'est vachement intéressant. Ça nous permet par exemple, on peut imaginer que notre application finale, elle ne fera pas que afficher des docs, elle fera autre chose et afficher des docs. Et on peut très bien avoir un module, quand on clique sur notre bouton pour afficher notre doc, ça nous fasse une petite pop-up. Le module pour afficher les docs n'est pas installé, voulez-vous l'installer? Et hop, il va télécharger le petit jar que nous on a créé. Il va télécharger, il va le charger en mémoire, il va le copier sur la SD, il va le charger en mémoire, et puis ensuite seulement il va pouvoir afficher son document. Donc un truc vraiment à la demande, ça peut être sympa. Et ensuite, ça laisse la porte ouverte à un futur mode édition. Pour l'instant, on s'est limité à un mode visualisation uniquement, mais un mode édition parce que dans les objets, dans les classes POI, il y a pas mal d'objets du style, pour un Excel par exemple, il y a un objet cell qui va représenter une cellule de notre machin, et donc on pourrait très bien faire une boucle sur nos cells et puis dire créer nous-mêmes en affichage. Par exemple, on va créer un label ou un bouton, ce qu'on veut. Pour chacune des cellules, on va créer un bouton et on va l'ajouter à notre layout. On pourrait faire du coup de la construction d'une UI Android plutôt que d'afficher du HTML dans une WebView. Ça, c'est le futur. Enfin, on n'y est pas. Les inconvénients, et ils sont pas mineurs, ça utilise énormément de place. Notre APK il fait 8 mégas, et pour l'instant il fait que ça, il fait que afficher des docs et des docx. En plus de ça, il y a 15 mégas de ressources additionnelles sur la SD card, donc c'est vraiment énorme. On a 23 mégas de données juste pour afficher des docs dans notre application. Et donc si notre application doit faire autre chose, eh ben, c'est de la place en plus. Bon, aujourd'hui, les téléphones, ça les dérange pas trop, mais depuis que les smartphones sont sortis, il y a toujours eu cette contrainte où il fallait pas que l'APK il fasse 50 MB, sinon les gens ils voulaient pas le télécharger en 3G. Et ils avaient bien raison d'ailleurs. C'est compliqué à mettre en œuvre, on vous l'a expliqué, c'est quand même un sacré beau bordel, on peut dire. Et puis pour la partie AWT, on repose uniquement sur le package qui transforme java.wt en une version Android. Et ça, c'est du code qui a été fait par des gars. On ne sait pas trop s'il est maintenu, s'il sera maintenu ou quoi. Donc, pour l'instant, en tout cas, ce package-là, il gère pas les bufferés d'images. Et donc, dans notre docx, on n'aura jamais d'image. C'est quand même un peu embêtant. Voilà, ça c'était pour cette solution, la première solution avec POI pour les documents XML, les documents en XML. Ensuite, on a une alternative. Voilà, l'alternative qui pourrait sembler, on va dire, la solution miracle. Donc, ça fait un moment que ça existe ce genre de solution depuis que les formats ouverts type OpenOffice sont sortis. Donc, c'est la transformation XSL. Donc, et en l'occurrence appliquée en Java, basée sur une solution exposée là par un gars qui s'appelle Julien Chable. Donc c'est un procédé plus simple, moins efficace en théorie, mais enfin moins efficace aujourd'hui peut-être. Alors dans l'absolu, pas forcément, on va voir effectivement, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose qui expose quand même pas des fonctionnalités vraiment extraordinaires. Donc le principe, pour ceux qui n'ont jamais vu de feuille de style XSL, donc en gros c'est de la transformation de documents, puisque les documents Office, donc les nouvelles versions, donc sont vraiment typiquement des documents XML. Je ne sais pas si tu peux montrer vite fait une structure de fichier. Je le peux. Je le peux. Est-ce que je le peux? Je me demande bien.
Ouais, ça doit être ça, ouais. Celui-là, là. Par contre, il est dans. Ok. Hop, t'as un docx là, voilà. Voilà. Donc, Voilà. là, j'ai simplement extrait un Ouais, voilà. docx. C'est une archive, hein. Je l'ai Top. ouvert avec là, Voilà. 7zip Super. ou WinRAR Archiver, Oui. ok. Je vais l'extraire. Pif. J'ai pas acheté ma licence. Ah, je l'ai déjà fait. Super. C'est super. Ok. Et donc là-dedans, eh ben ça c'est donc le contenu de mon docx. Il y a un répertoire Word et c'est ça qui nous intéresse le plus. Et le document .xml. Celui-là, il est très moche comme ça, mais en gros, il y a des balises. Alors il me semble que là on l'a mis un peu plus en forme. Ouais. C'est pas exactement le même d'ailleurs. Non, non. Bon, c'est Non, voilà, très verbeux, mais ouais. c'est vaguement compréhensible. Bah, en gros, voilà, il y a une API spécifique, une DTD spécifique. Enfin, quand je dis DTD, c'est peut-être des schémas. En gros, il y a une définition. Voilà, vous avez des schémas particuliers avec des espaces de nom, et puis tout un tas de balises qui stockent le contenu. Sachant que le logiciel Word va se charger évidemment de la mise en forme. Donc en gros l'idée c'est de se brancher là-dessus et de se dire on va hop, c'est pas ça. Il est fermé, ouais. On appuie fermer, tac, on va partir, voilà. Donc on va se brancher là-dessus et puis on va afficher le contenu. L'article en question, parce qu'il n'y en a quand même pas des tonnes, présente un exemple de feuille de style qui est vraiment, qui est pas très riche du tout, hein, Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. il gère en gros les paragraphes, le souligné, le surligné, les couleurs et la taille de la police. Quand on dit gérer, juste pour info, la technique c'est exactement la même que précédemment, c'est faire du HTML et l'afficher dans une web view, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, sachant que faire du XSL pour afficher du HTML, on le fait depuis longtemps. Voilà, donc on a un exemple qui tourne vite fait, je crois. Hmm. Oui, Ouais, ouais. Je te laisse le. ouais. D'ailleurs, on va faire ça directement ici. Ouais. Non, t'en vas pas. Euh, Tu as 13 C'était minutes. donc ce document-là Voilà. qui contient test, juste test, et notre démo 4 Alors, on va même pas mettre trop de trucs dans le document, hein, parce que en fait, qui dès que vous affiche mettez 3 lignes, test. vous avez 75 000 lignes de XML, hein, donc voilà. Voilà. Donc voilà, une WebView et puis le contenu du document, on vous fait grâce de l'édition et du test. Vous nous croyez sur parole, ça marche. Euh, donc au sujet de cette solution, voilà, donc c'est très léger, effectivement, comparé à la solution précédente, c'est super. C'est extrêmement simple, techniquement parlant, en termes de développeurs. Donc un seul jar à ajouter au build pass et c'est fini. Et c'est facilement améliorable. Donc c'est vrai que c'est facilement améliorable, c'est oui et non. En fait, si certains ont déjà bossé avec les API type Docbook, etc., la transformation de documents XSL, c'est quand même pas, c'est pas ce qu'on appelle quelque chose de facile. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'étant donné que le format est appelé à continuer, il y a certainement un petit créneau à tirer là-dessus, avec des feuilles de style vraiment complètes, avec la gestion de quasiment tout. Étant donné qu'un logiciel comme Word le fait, il y a pas de raison qu'avec un peu de bidouille en essayant de retrouver des feuilles de style un peu évoluées,
aller un peu plus loin, quoi. Donc voilà, aller un peu plus loin, ça voudrait dire gérer les images, gérer les styles, s'accrocher à une feuille de style CSS pour le rendu, tout ce qui est... c'est-à-dire qu'on voit vraiment, quand vous prenez une image dans Word, vous la calez à droite, vous la calez à gauche, vous voyez tout de suite le résultat dans le XML, sauf que vous allez avoir des liens. Peut-être tu peux en parler vite fait. Il y a des slides pour ça. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la structure d'un fichier docx, avec le document.xml qui contient l'essentiel de ce que contient votre document. Et ensuite, il y a un fichier qui s'appelle document.xml.rels qui contient en fait les relations. Alors, éventuellement, je peux vous montrer même le contenu de ce document, sauf qu'il va être de nouveau en format horrible. Il est au-dessus. Il est dans rel, ouais. Tac. Ah bah non. Bon, ça va. Ça va. Donc, on a nos relations. Sauf que là, c'est un très mauvais exemple, puisque notre fichier blank.xml, il contient juste test. Donc, il n'a pas vraiment besoin d'avoir relation. En revanche, si on prend celui-là, c'était simple. Bon, bref. Si on prend celui-là, on voit qu'il a une target égale media/image1.png. Et si on va voir dans le fameux répertoire en question, media/image1. Voilà. Et donc là, ce lien-là, en fait, il va être réutilisé. C'est une relationship, donc une relation, qui a un ID. Et cet ID-là, il va être réutilisé dans le document.xml. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a parsé dans notre document.xml, on a recherché toutes les balises wdrawing qui correspondent à une image, et on a cherché leur RID, on l'a stocké dans un coin, et on va ensuite rechercher dans le document.xml.rel la correspondance avec ce RID avec un fichier, le pass d'un fichier, donc image/image1 là. Et ensuite on va faire un deuxième parsing où on va réinsérer en fait ce lien-là. C'est-à-dire qu'on va remplacer les RID par le vrai attribut, la vraie valeur du fichier, enfin, du pass. Bon, soit l'autre option, c'est un traitement XSL. Tout faire en XSL, importer les différents éléments. Donc, il doit y avoir moyen en fait de traiter en une seule passe les différents éléments, mais voilà, au niveau XSL, on n'est pas loin de là des experts, et donc là, c'est vrai qu'on manque de pas mal de recul sur des. Je pense qu'il y a moyen d'automatiser ça. C'est obligé, quoi. Je veux dire, qu'on n'ait pas à le faire en Java en tout cas. Ouais. Voilà, donc malgré cette technique pour afficher les images malgré tout, la solution reste imparfaite puisque malgré ça, on a bien vu le XML, document.xml, c'est hyper compliqué. Il y a les positions de tous les éléments, les uns par rapport aux autres. Il y a des puces, il y a des tableaux, des formules, des word art, ce que vous voulez. Il y a des centaines de choses possibles. Et nous, vu qu'on filtre par type d'éléments qu'on veut afficher, bah forcément, on va afficher que les paragraphes, que les styles soulignés, etc. Et pas tout le reste. Ouais. Voilà. Donc on pourrait s'inspirer. Non, c'est vrai que moi j'ai bossé un peu avec les API Dogbook qui étaient déjà très compliqués. L'avantage de ces API, c'est qu'on pouvait les utiliser par morceaux. Donc le problème ici, c'est qu'on maîtrise pas la source. Donc en fait, le document Word, c'est le document Word, il va générer son bordel et il va pas vous demander. Donc en fait, on vous l'impose. Et derrière, vous êtes obligé de suivre, donc à savoir gérer tous les cas. Donc tous les cas, ou en tout cas la très grande majorité. Comme c'est pas vous qui êtes maître du document XML d'origine, il faut avoir le plus de cas possible de traitement au niveau du XSL. Donc ça voudrait dire que Microsoft, je sais pas, expose ses feuilles de style comme le fait Dogbook depuis le début, quoi. Mais en l'occurrence, je sais pas. Voilà. Voilà.
Voilà, donc le code de nouveau est disponible là-dessus. Euh, le code du projet qu'on vous a montré là, qui fait juste la transformation XSL. Et avec tout ça, avec ces deux solutions, donc on a plus ou moins bien un contour d'afficher, de comment afficher un document Office. Voilà. Voilà. On va juste rapidement encore, il nous reste 5 minutes, montrer comment on affiche un PDF. C'est relativement simple en suivant les étapes. Ça a été beaucoup moins compliqué et beaucoup moins de creusage de tête que la version Office. Il y a un projet qui s'appelle APV qui ont en fait utilisé des librairies compilées en natif qui ont été faites par MuPDF. MuPDF qui lui-même dépend de 36 autres librairies compilées en C. Donc le projet APV, il marche sur Android et il permet d'utiliser cette librairie. Et donc il a fait le lien entre la librairie native qui a été créée par MuPDF et du code Android. C'est-à-dire qu'il va lancer le parsing du... On va faire voir le bout de code, c'est assez parlant. Ouais. Voilà, ouais, c'est celui-là, ça. ouais. C'est-à-dire que le libview pdf 2.so ça fait du bruit, hein. Oh. Ça c'est le fichier compilé en natif Voilà. qui a été fait par MuPDF. Et l'API que fournit APV, c'est simplement le lien de l'affichage de ce machin-là. Ah, donc en fait, vraiment, on a une librairie compilée en natif qu'on utilise, mais de façon très transparente dans le dossier projet. Donc ça, c'est le dossier projet de l'appli de démo APV. Mais en gros, le principe est le même. On a juste à utiliser ce fichier librairie et à se brancher. Donc je te laisse finir là-dessus. Voilà, et donc en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est parce que de nouveau, en fait, là, on arriverait... si on faisait uniquement ça, c'est-à-dire installer APV, on arriverait en fait à ça reviendrait au même que d'installer une autre application pour ouvrir les composants, les fichiers PDF. Alors nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir dans notre application. Donc ce qu'on veut en fait, c'est extraire un composant, extraire une vue. Par exemple, un composant personnalisé Android. Donc ça pourrait être ça, par exemple, un composant display PDF dans lequel on lui donne une URL et il s'occupe tout seul d'aller chercher le PDF, de le télécharger et de l'afficher. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait le composant là. Oui. Ce qui est embêtant avec cette méthode, c'est que on est entièrement dépendant d'une part de APV pour la gestion avec Android, pour le dialogue avec Android, et de MuPDF pour le parsing du PDF. Et il se trouve que dans MuPDF, la gestion des liens HTTP, donc dans votre PDF quand vous avez des liens, eh ben, dans MuPDF ils sont gérés, mais dans APV ils ne le sont pas. Et donc pour l'instant, dans notre application, ça ne pourra forcément pas non plus marcher. Et donc notre viewer PDF, eh ben, les liens ne sont pas cliquables. Ils sont bien affichés en bleu, soulignés, etc., mais ils ne sont pas cliquables. Voilà, notre APK, avec tout ça, il rajoute encore 1,7 mégas. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement que ça. Non. Un autre inconvénient, c'est que le chargement se fait en rectangle. C'est-à-dire que... un peu comme une Google Map en fait. Voilà, c'est des zones qui se chargent et qui s'additionnent les unes après les autres. Des sortes d'images, quoi. Voilà. Et puis les avantages de la méthode, c'est que ça a le mérite de marcher. C'est quand même pas trop mal, quoi. Ouais. Et donc ça nous permet d'avoir dans un fragment Android ou même dans une vue, dans une activité à vous, ça vous permet d'utiliser du PDF, du Office, XML ou non XML. Voilà. Voilà. Et pour conclure, c'était une aventure pionnière. Vous l'avez vu, on a été un peu forcé de faire du code qu'on appelle dégueulasse. On a quand même essayé de trouver des solutions pour que ce soit pas si dégueulasse que ça. Mais c'est quand même une chouette façon
d'utiliser l'open source Ouais. de Java quand même. Ouais. C'est à ça que ça sert, hein. Ouais, c'est exactement ça. Sachant que bah, il y a toujours des améliorations à apporter et puis ben, clairement, sauf grosse boulette de notre part, bah, ça se fait pas quoi. Aujourd'hui, ça se fait pas. Donc autant y aller. Bah, les seuls qui le font en fait, c'est les grands professionnels, Voilà. disons, qui ont leur application qui est dédiée, quoi, Donc vous qui avez des s'appelle applis payantes qui vous font payer la Euh, conversion, l'utilisation, etc. Documents to Go. Ça, c'est pas la conversion par contre, mais non, ouais, non, mais pas tu ouais, l'achètes une fois, c'est 11 euros et ouais, voilà, là, ça permet quand même d'avoir un résultat tout à fait. gratuit. Voilà. Et voilà. Merci.